Il m'a dit « Bonne nuit, maman ». Mais je n'ai pas d'enfant. Je venais de m'endormir quand une petite voix m'a réveillé. « Bonne nuit, mes pèses, maman ». J'ai ouvert les yeux. Il faisait noir, mais j'étais sûr d'avoir entendu un enfant, un petit garçon, tout près. J'habite seul, dans un petit appartement à Lyon. Je n'ai jamais eu d'enfant. Pas de neveu, pas de filleul, rien. Et pourtant cette voix, douce, pleine d'innocence, elle m'a glacé. Je me suis levé, j'ai vérifié la porte, les fenêtres. Rien. Pas un bruit dans l'immeuble. Je me suis dit que j'avais dû rêver. Peut-être un reste d'un vieux film. La nuit suivante, à 2h13 exactement, j'ai de nouveau entendu « Bonne nuit, maman ». Cette fois, la voix semblait venir de la cuisine. Je suis sorti du lit en tremblant. J'ai pris mon téléphone. J'ai tout fouillé, personne. Mais sur la table, une assiette était posée, avec un petit dessin d'enfant à côté. Un soleil, une maison et 2 bonshommes. L'un petit, avec écrit « Moi », l'autre plus grand, avec « Maman ». Je me suis figé. Je n'avais jamais vu ce dessin. J'ai pris une photo, je l'ai rangée dans un tiroir, pensant que je devenais folle. Le lendemain, l'assiette et le dessin avaient disparu. Les jours suivants, c'est devenu quotidien. Toujours à 2h13. Parfois juste la voix. Parfois des objets déplacés. Un jouet en plastique sur le sol. Une petite chaussette dans la machine à laver. Une odeur de shampoing pour bébé dans la salle de bain. Et chaque nuit, la même phrase. « Bonne nuit, maman ». J'ai fini par consulter un psy. Il m'a parlé de deuil non conscientisé, de grossesse oubliée, de trauma. Mais je n'ai jamais été enceinte. Jamais. Un soir, en rentrant du travail, la voisine m'a arrêté. Elle avait l'air troublée. « Vous avez un petit garçon, non ?»« Non. »« Pourquoi ?»« Je l'ai vu par la fenêtre. Il vous attendait. Il dessinait sur la table. » Je me suis effondré en larmes. Ce soir-là, j'ai décidé de lui parler. Quand la voix est revenue, j'ai répondu « Qui es-tu ? Pourquoi moi ?» Un long silence. Puis, la voix douce a soufflé. « Tu m'as oublié, mais je suis là. » Et puis plus rien. Depuis cette nuit, les visites ont cessé. Plus de dessins, plus de voix, plus rien. Mais tous les soirs, je laisse la porte de la chambre entr'ouverte et je chuchote dans le noir. « Bonne nuit, mon petit. »